Voilà, donc on va installer. Bon, c'est un GPS Whitson, donc c'est un GPS chinois. Donc ça coûte pas cher sur internet. Moi j'ai pu en avoir un pour 220 euros. Quand on voit ce que ça coûte en concession, on a le droit de changer sa radio quand même, hein, je veux dire, hein, c'est pas un truc. Donc là en fait voilà, donc ici, ceci est un adaptateur que vous recevez avec le GPS. Donc il n'y a plus qu'à mettre les deux connecteurs là, dans cette espèce de gros bloc. C'est un adaptateur qui est fourni avec la radio, hein, donc vous ne devez pas l'acheter. Donc j'ai déjà fait passer moi-même ici, donc j'ai déjà fait passer l'antenne GPS que j'ai installée tout au fond derrière, donc à peu près à ce niveau-là. Donc j'ai laissé juste sortir la connexion. Et j'ai déjà aussi fait passer le micro. Donc je laisse l'entrée du micro ici, le jack. Et j'ai mis le micro à ce niveau ici. À ce niveau ici. Ça, on entend bien quand on parle. Ça, c'est bon. Donc là, déjà, tout est fait. Donc ici, vous recevez généralement aussi, donc avec le GPS, les, on appelle ça, les mâchoires, donc pour pouvoir bloquer le GPS. Donc il y a que 4 vis à visser. Vous pouvez voir ici, donc ça a déjà été installé. Donc maintenant, on va procéder à la connexion. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est facile, hein. Donc celui-ci il viendrait, donc je vous montre ici derrière, donc il n'y a pas grand chose, hein. Donc l'entrée AC avec tout le reste, donc les baffles et tout ça ils sont déjà dedans. Ici micro, d'où le micro, donc celui-ci il vient là, le GPS il vient là, l'antenne c'est là. Donc ça ce sont des connexions, vous recevez le câble aussi, mais je trouve que c'est inutile. Il y a des sorties vidéo, des entrées vidéo pour ceux qui ont envie de rajouter des écrans dans leur voiture. Donc ça, c'est à ce niveau-là, ça peut être utile ou rajouter des baffles en plus supplémentaires. Donc sinon, bon, je trouve que il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans la voiture donc est connectable ici. Donc il ne faudra pas oublier donc d'enlever les deux vis qui sont là. Ce sont de longues vis. Regardez, je vais vous montrer. Donc c'est des vis comme ça qui sont ici. Donc il faudra juste les dévisser. Ce sont des vis qui bloquent le DVD. Donc si vous ne les enlevez pas, vous ne pourrez pas lire vos films, hein. Donc ça, il faudra absolument les enlever avant de mettre votre GPS. Sinon, vous allez l'installer, vous allez tout terminer, puis vous ne pourrez pas le mettre. Il faudra encore tout enlever et tout refaire. Donc il vaut mieux les enlever au départ, comme ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Donc on n'a plus qu'à connecter et on y va. C'est parti. Donc on va commencer par l'antenne. Il faut bien enfoncer. Il faut bien s'assurer que tout est bien mis. Voilà, le GPS. Ici, j'ai pas la carte SD GPS, donc il ne fonctionnera pas. Mais on va pouvoir faire, enfin, on peut vérifier le signal, mais ça, il faut sortir du garage. Donc dans le garage, ça ne sert absolument à rien. Voilà, ici, le micro que je mets là. Et je connecte ma radio. Il faut toujours pousser jusqu'à entendre le clic, hein. Donc une fois que c'est fait, donc, on met à sa place et on va procéder à un test avant de tout refermer. Donc voilà, on met la contact. Là voilà, ça va être parfait. Le DVD. Donc le DVD, ça c'est la sécurité. Donc il faudra le brancher avec la masse de la boîte à vitesse. Donc on ne peut pas regarder un film en conduisant. Donc, mais on peut le tester. Il suffit juste qu'il touche une masse et puis
Donc là, on va faire toucher une masse ici dans la voiture. Et voilà. Donc c'est ce câble rose. Il y a écrit dessus frein. Donc break. Vous pouvez voir. Donc c'est ce petit câble là. Donc une fois qu'il touche une masse, ce qui veut dire qu'on a j'ai dit la boîte à vitesse, je me suis trompé. Donc c'est le frein à main. Donc une fois que le frein à main est enclenché, donc l'écran se déverrouille. Donc c'est pas la boîte à vitesse, excusez-moi. Donc c'est le frein à main. Voilà. Je pense que j'ai. Donc on vérifie que tout fonctionne. On va essayer. Donc ça c'est navigation. Coaliseur. On vient en menu principal. Bluetooth. Il faudra se connecter avec le téléphone, ça. Donc oui, pour les personnes qui voudraient mettre une caméra de recul, donc ça se connecte aussi sur les connecteurs que moi j'ai pas mis. Hein. Donc moi je suis pas intéressé par la caméra de recul, mais généralement c'est faisable. Il y a aussi la connexion donc pour les pneus, on peut aussi connecter les 4 pneus pour les crevaisons. C'est un GPS qui est assez bien fait, je trouve. Pour 200 €, il est super bien pratique. Hein, donc, et l'insert est comprise dans le prix, donc hein, c'est 220 €, GPS et l'insert, donc celle-ci. Bien sûr, sans cette partie-là. Donc cette partie-là, celle du réglage du volume d'air et ceci, donc les sorties d'air. Il faudra les dévisser ici. Donc il y a des vis à ce niveau-là. Donc on les dévisse et on les remet sur la nouvelle insert. Hein. Donc ici, vous pouvez voir, il y a à chaque fois des vis. On dévisse et on remet. Donc voilà. Donc maintenant, je vois que tout fonctionne bien. On va procéder donc au montage de l'insert et puis la finalisation de l'installation. Allez, tu peux couper ça.